Salut, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous profitez bien de cette journée fériée. Pour ma part, j'avais très envie d'ouvrir ces 8 boosters XY Primo Choc car c'est une série qu'on n'a pas vue depuis pas mal de temps maintenant. Et je vous rappelle qu'il y a 32 ultra rares dans la série que je suis loin d'avoir complété à 100%. Avant toute chose, je tenais à préciser que 4 de ces boosters m'ont été offerts par un abonné que j'ai vu il y a quelques temps, qui s'appelle Axel, donc je te remercie grandement pour ton cadeau, et d'ailleurs ton frère et ta maman étaient aussi super sympas, donc voilà, c'était merveilleux. Allez, sans plus attendre, je vous propose de passer à l'ouverture, on va redécouvrir ensemble cette série. Je vais vous remontrer les illustrations, même si je pense que vous les connaissez toutes déjà. Elle est pas si vieille que ça, hein, c'est XY5, donc maintenant on est passé à la 8, très récemment. Donc on a deux illustrations, j'ai deux illustrations de chaque de toute façon. Deux illustrations de Primo Groudon. Oups là. Ensuite le Méga Gardevoir, le Méga Galeking et le Primo Kyogre. Donc on a deux Primo et deux Méga. C'est parfait, donc je garde les Kyogre et les Gardevoirs pour la fin. Non, je vais commencer par Gardevoir et je vais finir par Kyogre. Sachant que les deux illustrations les plus chanceuses de cette série sont Gardevoir, enfin Méga Gardevoir et Primo Kyogre. Donc on verra si encore une fois ça s'avère vrai dans cette vidéo. Je vous montre le dos d'un booster, le réveil d'anciens rivaux. Donc je vais pas non plus prendre mon temps de ouf parce qu'on connaît déjà tous cette série. Par contre, je vais pas non plus me précipiter. Hop, je vous laisse ce petit code là et peut-être que je garderai les autres, j'ai pas encore décidé. Donc voyons voir si les Méga Gardevoirs sont chanceux. Je vais faire un petit zoom pour que ce soit plus agréable. On commence tout de suite avec Marill, de type fée, et Crapince, Aspico, j'ai toujours adoré cette illustration, Barloche, ensuite nous aurons Obali, je l'adore Obali d'ailleurs au passage. Il y en a un autre derrière, j'avais jamais fait attention à ça. Il y a un autre petit Obali derrière. Ok. Ensuite, lien spirituel Galeking, un Barbichat, la ruse de Max, qui existe aussi en full art et que je n'ai pas d'ailleurs. Ah, c'est une super pioche en tout cas. On a l'Aggron en holographique reverse. C'est trop bien, franchement. Je n'avais même pas cette carte dans ma collection. J'étais encore jamais tombée dessus, donc c'est parfait. Et on finira avec Kémorse en rare. D'accord, bah en tout cas, je suis vraiment très contente pour le Lagron. J'ai dit Lagron ou Lagron au début, je sais même plus. Ouais, je dis les deux, c'est bizarre. C'est selon mon humeur. D'ailleurs, je tenais à préciser que le vernis que je porte m'a été offert par une abonnée justement dans la vidéo Pika Courrier que vous avez vue il y a quelques heures maintenant. J'enchaîne avec le deuxième booster de Méga Gardevoir. En tout cas, je peux dire que celui-ci a été relativement chanceux. Ça nous fait quand même... ça nous fait quoi? Bah, ça nous fait 2 rares en un booster, ce qui est plutôt pas mal. Moi, je suis très contente. Je garde ce petit code. On verra tout à l'heure pour le reste. Et pour ce deuxième booster, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc Musiole, ensuite Obali, Starry, Coquille-Perle, un petit Sapero, Rosabis, qui existe d'ailleurs aussi en Alphart, Dimoclès, Observation du professeur Seco, le multi-expérience qui est une peu commune, d'accord, et on enchaînera avec un Fenard en rare, que je suis très contente de voir, qui me rappelle fortement ma peluche achetée récemment. Pour ceux qui auraient vu la vidéo. Bon d'accord, 2 petites rares pour commencer, enfin on va dire 3 en comptant la reverse. Et on enchaîne maintenant avec Méga Galeking. Bon, je dis ça mais... Enfin, c'est pas l'illustration la plus chanceuse pour moi, mais j'ai quand même eu déjà une secrète dans l'illustration du Méga Galeking. Donc après la théorie des illustrations chanceuses, j'ai tout déchiqueté. Cette théorie là est valable à 80%, hein, bien sûr elle n'est pas fiable à 100%. Hein. De toute façon, je crois qu'aucune théorie n'est fiable à 100% pour tout vous dire. Alors, sac de nœuds, Arco, Monorpal, Meditica, on a ensuite Rototope, la Bisball, qu'on voit pas souvent d'ailleurs, donc je suis très contente qu'il est sorti, Dimoclès, une tête brûlée, une tête brûlée, non mais j'ai été traumatisée par les quiz challenge. Ah mais sérieusement, une tête brûlée. Bon, une terre brûlée pour faire penser à Groudon. Ah, un Quenotor, donc le chercheur d'or en reverse, qui est une peu commune. Super sympa en Alphart. Et ensuite... Oh, Azumarill en holographique Alphart. Elle est super sympa. Je crois que je l'ai eu peut-être 4 à 5 fois cette carte, mais bon, ça fait toujours plaisir de tomber dessus, tellement elle est belle.
Je me rappelle la première fois que je l'ai vu, c'est Nejan qui l'avait tiré avant moi, dans son display d'ailleurs je crois. Et je la voulais absolument, je lui dis allez s'il te plaît échange-la moi, je t'échange 2 holos contre celle-ci et tout et tout. Et il voulait pas le vilain, donc bon finalement j'ai fini par l'avoir et même en 5 exemplaires. Mais voilà, c'est quelque chose que je n'oublierai pas, je me vengerai. Alors ce booster s'est ouvert mais genre trop facilement. J'avais même l'impression qu'il était limite ouvert. Et pourtant, tous ces boosters étaient sous blister, je tiens à le préciser. Même ceux qui m'ont été offerts par Axel, l'abonné que j'ai pu rencontrer. Donc petit coucou à toi si tu passes par cette vidéo d'ailleurs. Alors, Starry, Coquille Perle, ensuite Sapero, bon là on connaît déjà. Lumivol, un Solaroc, ensuite Observation du Professeur Seco. Le petit Dimoclès qu'on a déjà vu, Senior et Junior qu'on n'avait pas vu encore dans cette vidéo. Excavaren qui est une rare reverse, waouh, trop bien, c'est cool. Ça fait 2 bons boosters pour l'instant. Et ensuite nous aurons... Ah, le même Fenard en rare, bon ça c'est pas de bol. Ça, ce n'est pas de bol, mais on a quand même eu 2 rares en un seul booster, ça c'est trop bien. Je suis trop fan du vernis, franchement je le trouve superbe. Mes abonnés me connaissent vraiment bien, c'est cool, ça fait plaisir. Et je n'arrive pas à choper les cartes. Bon, c'est pas grave, voilà, je les pousse, je les mets de côté. Il nous restait bien, c'est déjà pratiquement la fin, enfin pas pratiquement la fin, mais on est déjà à la moitié de cette vidéo, puisqu'il nous reste seulement 4 boosters. Je pense que j'ai bien fait de garder les Primo Kyogre pour la fin, on verra bien. En tout cas pour l'instant on enchaîne avec Primo Groudon. Mais ces boosters s'ouvrent hyper facilement, c'est ouf. Je me rappelle, j'avais vu une vidéo de Miss Blastoise qui disait que ils étaient ouverts mais quasiment à la moitié déjà, quand elle les avait achetés. Impressionnant. Alors, Poussifeu. Ensuite, Marill. Arachdo, qu'on n'avait pas vu dans cette vidéo-là. Zigzaton, lui non plus d'ailleurs. Arco. J'aurais dû mettre un fond de Arco peut-être, ça aurait été super sympa aussi. Ou Junko. Énergie bouclier. Coconfort. Ensuite, un Linéon. Je suis trop fan de cette carte depuis que j'ai vu la vidéo de moi. La youtubeuse, pas moi, hein. Voilà. Craquenois en commune reverse. Et la rare sera... Ah bah, la même rare que tout à l'heure. On a eu 2 fois les mêmes rares, c'est-à-dire Fenard et Kémorse. Bon, pas beaucoup de chance pour ça, mais je croise les doigts. Je crois en notre bonne foi et je pense qu'on aura peut-être quelque chose dans les Primo Kyogre. En tout cas, je lui fais confiance. Donc voilà, on enchaîne le second booster avec le Primo Groudon. Je suis pas sûre qu'on ait quelque chose d'exceptionnel là-dedans non plus, mais bon, tout peut arriver. Hop là. Ouais, depuis le temps que je voulais en ouvrir de ces boosters de nouveau. Ça fait vraiment longtemps, ouais, effectivement. Alors, Hippopotas, Arachdo, Petit Barluche, Zigzaton, Arco, un Galifeu. J'aime beaucoup l'illustration, franchement je suis super fan. On dirait qu'il fait un entraînement de je sais pas quoi, de karaté, de judo, d'arts martiaux, en tout cas dans la montagne. La mer agitée. Après, Monsieur Mime, en peu commune. Oh, très joli. Nidoqueen, qui est une peu commune reverse, qui est vraiment super belle. Et ensuite, Boule de nœud en rare. Très bien. Ça nous fait quand même un paquet de rares maintenant. Hein. Ce serait cool d'avoir une petite ex, quelque chose comme ça. Je m'excuse par ailleurs pour le bruit derrière. C'est vrai que c'est assez mouvementé, je sais pas ce qui se passe. Apparemment, il y a des travaux en bas. Donc c'est ce qui doit provoquer peut-être ces klaxons et autres. Donc il ne reste que 2 petits boosters, mais je fais profondément confiance en Kyogre. Je vous laisse ce petit code là. Voilà, je suis sympa. Et ensuite, le fameux 1, 2, 3, 1, 2. Allez, une petite ex quand même. Parce que j'ai pas envie d'ouvrir 8 boosters pour une petite holo, non. Le but étant quand même de compléter ma série. Alors, Dynavolt, Rototop, Skitty qu'on n'avait pas vu encore. Version pâte à modeler, mais là j'ai plus l'impression que c'est une figurine. Rhinocorn, Obali que j'adore, Lampérois, le Labo Silence. Là on a vu plein de cartes dans ce booster qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Lien spirituel Groudon. Ah bah le lien spirituel Galeking en reverse qui est une peu commune. Et on enchaîne avec Reinastock, j'allais dire en holographique, mais non, c'est une rare. Ok. Bon bah c'est la vie, c'est comme ça. On peut pas avoir de bonnes pioches à chaque fois, hein, ça se saurait. Hein.
D'ailleurs, si vous voyez quelqu'un qui a constamment des ultra rares dans ses vidéos, c'est pas possible, c'est que forcément on peut pas avoir autant de chance dans la vie comme ça. La roue tourne. Donc le tout dernier booster. Hop. Et tout repose sur toi, jeune padawan. Bon allez, je vous laisse le dernier code. C'est parti, ça me fait plaisir. Et voyons voir si Kyogre aura été sympa avec nous ou pas. Donc, Limagma, Sapero, Nenupio, qu'on n'avait pas vu non plus, Meditika, Kenotor, le chercheur d'or, Dynavolt en Alphart, qui est trop beau, au passage, Lien spirituel Gardevoir, Galifeu, Ruse de Max en supporter, très bien. Et pour la dernière carte de cette ouverture, ce sera, aïe, pas d'ultra rare, mais quand même une très jolie holographique qui est Brazegali en holo. Cool, elle est belle quand même, hein. Elle est super sympa. Je sais même pas si je l'ai. Ah si, peut-être que je dois l'avoir, je ne sais plus. C'est Junko que je dois pas avoir, Junko Alphart que je n'ai pas malheureusement. Et qui est très jolie aussi, que j'aurais bien aimé avoir. Eh bien écoutez, je pense pas vous faire de récap du coup. Les 3 cartes moi qui m'intéressent surtout hop, de cette série là, ce sont les 3 que je vous mets en fond de vidéo. C'est-à-dire le Brazegali Holo, le Lagron holographique Reverse et le Azumarill, que j'ai eu un paquet de fois mais qui est toujours aussi joli. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la pioche. Moi j'ai été très contente de partager ce moment avec vous. Je vous fais plein d'énormes piques à bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!